Ok. Journal de bord. Entrée numéro 178. Enfin, je crois. Ouais, j'ai perdu le compte il y a bien longtemps, à vrai dire. Enfin bref. Mon nom est John Ryder, matricule 3469, déployé à la surface pour la première fois quelques jours seulement après le tout premier wipe de l'histoire. Bon, je fais pas partie des raiders les plus vieux, hein, ça j'en conviens, mais ça m'empêche clairement pas d'avoir vécu nombre de péripéties tout aussi exceptionnelles les unes que les autres, que je m'emploie d'ailleurs à résumer et lister dans cet enregistrement. Nous sommes en 2180, au moment où je vous parle, sur Terre, enfin, sous Terre, puisque comme vous le savez, hein, même si vous vivez dans une grotte du coup, la surface est occupée depuis presque une décennie par une entité extraterrestre qu'on appelle ARC, des robots dotés d'une IA adaptative extrêmement avancée. Depuis ce même nombre d'années, l'humanité est prise au piège dans des galeries souterraines. Pour tenir le coup et bénéficier de ressources suffisantes, nous autres, les Raiders, sommes envoyés à la surface pour récupérer ce qu'on peut, et ce, si possible, sans se faire décimer par la menace ennemie. Je vous vois venir d'ici. Oh, c'est pas une poignée de robots qui devrait poser problème, hein. L'intelligence artificielle est très loin d'être la plus grosse menace là-haut, vous pouvez me croire. Non, l'ennemi numéro 1, c'est l'humain. Y a rien de plus imprévisible que la perfidie humaine. Tout comme d'ailleurs, il n'y a rien de plus réconfortant que la générosité d'un de nos semblables dans un moment difficile. Et ce qui est fou, c'est que la même personne est capable de vous faire ressentir ces deux choses-là. Ouais, vous vous en doutez sûrement, hein, mais je suis loin d'être le seul raider qui est envoyé à la surface. Hein. Des tonnes de mes homonymes sont envoyés avec moi. Ou contre moi. Ouais, telle est la question. Et une question de vie ou de mort, qui plus est. Ouais, une fois à la surface, seul le loot compte, hein. Toute notre crédibilité dans les profondeurs repose sur la valeur du butin qu'on ramène. Et pour ça, y a plusieurs moyens d'y parvenir. On peut conserver son honneur, crier don't shoot à tout va et s'allier avec nos semblables pour augmenter nos chances de survie, ou les réduire considérablement. Et oui, puisqu'en faisant confiance à la mauvaise personne, celle-ci pourrait très vite s'empresser de vous tirer une balle dans le dos une fois que celui-ci est tourné, justement. Et ce, après justement vous avoir promis qu'il ne vous ferait aucun mal. Et oui, puisqu'après tout, vous valez pas autant que ce qui se trouve potentiellement dans votre sac à dos. Votre sac à dos lui-même vaut plus que vous. Et puis la deuxième option, c'est d'être justement la personne qui pourrait vous trahir. Ah, je peux vous le dire, cette expérience mettra à rude épreuve votre foi en l'humanité. Ou, au contraire, vous fera vivre les moments les plus humains que vous n'ayez jamais vécu de votre vie. Ça fait maintenant presque 200 heures que je suis un raider de la seconde vague, et ça fait quelques semaines maintenant que j'ai été décoré de la médaille platine par le chef d'état-major lui-même. Et je me suis dit du coup que c'était le bon moment pour enregistrer cette vidéocassette, un genre d'artefact où je partage avec vous cette expérience que je qualifierais d'inoubliable. Et par inoubliable, je veux bien évidemment dire que c'était certes exceptionnel, mais aussi exceptionnellement buggé. C'est pas compliqué, j'ai jamais été confronté à un platine aussi buggé toute ma vie. 6 trophées. 6 trophées, littéralement impossible à avoir pour ma part. Et ce avant qu'un patch ne vienne que timidement corriger tout ça. Et je dis bien timidement, hein. Même si j'imagine qu'au moment où vous visionnez ce programme, il y a certainement eu un patch bien plus solide qui a réglé tout ça. Moi, sachez-le, pour obtenir mon platine, j'ai dû user un petit peu d'huile de coude. Enfin bref, pendant ce petit moment qu'on va partager ensemble dans les prochaines minutes, je vous raconterai toute ma vie de raider, que ce soit des débuts hésitants, à la finalité grandiose, si on peut appeler ça comme ça, que ce soit des trophées gratuits jusqu'à ceux beaucoup plus capricieux, avec évidemment toutes les méthodes que j'ai dû mettre en place pour parvenir à les débloquer. Mais aussi, bien évidemment, des moments les plus sombres de l'humanité, aux moments les plus drôles et chaleureux. Aujourd'hui, messieurs, dames, installez-vous, puisque je vous raconte l'histoire de mon platine sur Ark Raiders. Avant de vous raconter mon histoire, il est important que vous connaissiez mon profil psychologique. Oh, rassurez-vous, j'ai pas l'intention de vous raconter mon enfance, hein. Croyez-moi, vous n'êtes clairement pas prêt à encaisser ça. Non, ce que je veux dire par là, c'est que il est important que vous connaissiez mon caractère pour comprendre les futures interactions que j'aurai avec mes semblables, on va dire. Caractère qui d'ailleurs va rapidement changer au fur et à mesure de mes rencontres, et au fur et à mesure surtout des leçons que je m'apprête à tirer. Je suis un raider plutôt friendly à la base. J'ai même envie de dire que je me qualifierais de trop bon, trop con. Je suis le genre de mec qui va se faire trahir une fois, deux fois, trois fois, et quand il se jurera de ne plus jamais se refaire avoir, il va baisser sa garde littéralement au mec qui va suivre. Que voulez-vous, je suis comme ça, j'ai le cœur sur la main. Enfin, en gros, mon intention primaire est de me fendre la bille, si tu vois ce que je veux dire. Je m'occupe de mon loot pépère, je fais de belles rencontres, je m'allie avec les gens sympas si je suis amené à le faire, et surtout, évidemment, je botte les fesses des saloperies que l'on surnomme les rats. Alors les rats, bien sûr, tout le monde connaît, on va faire une petite piqûre de rappel, ça fait jamais de mal. Les rats sont évidemment des raiders sans honneur, prêts à user de mensonges, de vices et de camp à l'extraction, en l'occurrence, pour parvenir à leur fin. Des gens qui comprennent qui, à armes égales, n'ont absolument aucune chance et sont parfaitement à l'aise avec cette idée. Enfin bref, en gros, je suis quelqu'un qui la jouera toujours franc jeu. Si je n'ai pas l'intention d'être agressif, je dirais don't shoot.
Et si jamais je prononce ces mots, qui sont sacrés dans le langage d'un raider, alors jamais je n'irai à leur rencontre, c'est évident. Ouais, vous prendrez peut-être ça pour de la naïveté, mais je pars du principe que l'honnêteté est tout ce qui nous reste. Et si je la perds, alors autant perdre la vie avec, parce qu'elle vaudra clairement plus le coup d'être vécue. Bon, je suis friendly de base, certes, vous l'avez compris. Mais ça, c'est en solo, parce que si je m'allie avec d'autres amis raiders, en duo ou en trio, là, c'est clairement pour faire la guerre. Et là, autant te le dire tout de suite, humain ou arc, je ne ferai aucune différence. Ouais, je suis loin d'être le meilleur, sachez-le. Mon shoot n'est plus qu'il était à l'époque, et il m'a fallu 150 heures pour modifier mon crosshair. 150, quand même, je reconnais avoir un peu abusé. Mais bon, c'est quand même pas ce qui m'empêchera de bien rigoler en chantant sur les corps titubants de mes adversaires. Enfin, quand ce sera possible de le faire, tout du moins, bien évidemment. Allez, trêve de bavardage, et laissez-moi revisionner avec vous les images de mes débuts en tant que raider. Mon histoire commence par une petite initiation aux manœuvres de terrain. Mais bon, on va pas perdre de temps avec ça, parce que tout le monde s'en secoue la nouille, on est bien d'accord. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la surface, la vraie. Alors très vite, après m'être refait une beauté, avoir pris connaissance des features et avoir rejoint 2 comparses un peu plus expérimentés que moi, bon, étant donné que je pars de zéro, c'était pas forcément difficile, je lancerai mon premier raid. Aussi appelé le raid du clochard. Non mais sans déconner, regardez-moi cette dégaine de plouc digne d'un noob de qualité premium. Mais en voir dans ces conditions, ça me rappelle que j'ai fait un sacré bout de chemin quand même. Mais bon, on a tous commencé par là, que voulez-vous? Et oui, en ce début d'aventure, je n'ai absolument aucune connaissance de mes besoins. Mon seul but est donc d'absolument tout ramasser sur mon chemin pour absolument tout revendre. Et ce dans le but initial d'augmenter mon nombre de slots de réserve. Et oui, la réserve pour un raider, c'est la prunelle de ses yeux. De ce fait, en faisant une première expédition complètement oubliable, je rentrerai pour la première fois à Speranza sain et sauf, et ce, même en ayant été rejoint par une autre escouade de raiders qui, tout comme nous, n'avait aucune intention de risquer son loot dans une rixe inutile. Allez, amitié passagère, c'est un trophée là-dessus. Rite de passage, c'est un trophée là-dessus. On les entend pas tellement le son du jeu, il hurle, c'est terrible. Après avoir absolument tout revendu, j'avais pas menti, je lance sans plus attendre mon second raid. Et directement, et vraiment sans vaseline, je serai confronté aux terribles artificiers, certainement les arcs les plus effrayants de ce monde. Quoique je m'aperçois en visionnant ces images qu'on lui a mis une sacrée dérouille à celui-là. Enfin, je dis on, mais c'est surtout mes 2 alliés, mais bon. J'ai quand même mis un chargeur entier de Crotal, I'm doing my part. I'm doing my part. I'm doing my part. Bon, c'est vrai que les artificiers sont les plus effrayants, il y a clairement pas à dire. Mais dans un genre différent, il y a clairement pas plus impressionnant qu'un bondisseur, et ils comptent très vite me le rappeler. Et c'est pile poil à ce moment-là d'ailleurs que, pour la toute première fois, je détruirai le propulseur d'une guêpe qui avait l'intention de bousiller l'ambiance. Défaillance mécanique, voilà. Le bondisseur toujours en vie et à quelques centimètres, je me rue sur la guêpe décédée pour en looter le précieux butin. Ah, comme j'étais insouciant à l'époque. Doublé d'un sacré clochard, mais bon, ça je l'ai déjà dit. Ouais, je m'aperçois que absolument rien n'a changé, moi. Par contre, ce qui a changé, c'est à quel point les gens étaient cool à l'époque. Non mais, regardez-moi cette autre équipe de raiders qui s'invite à la partie. Pas un mot, ni même un avertissement. Rien. On savait pertinemment qu'on allait pas se tirer dessus de toute façon. Juste de l'entraide entre copains, alors que je suis littéralement en train de loot un bondisseur juste devant eux. Et ce, juste après le wipe. Donc tout le monde était en S la plus totale, c'est ça qu'il faut se dire. Ouais, de nos jours ça partira en couille pour bien moins que ça. Et ce alors que nos réserves sont 20 fois plus chargées, c'est vous dire le paradoxe. Ouais, c'était la belle époque. Bien déterminé à looter autant que possible, et ce, quitte à manquer de peu l'extraction, je termine donc mon deuxième raid. Et ce, avec quelques pépites dans mon inventaire délivrées par mes collègues qui avaient clairement pitié de moi. Et nom de Zeus comme je les comprends. Pendant le troisième raid de ma vie, mes collègues m'inviteront à prendre l'extraction en solitaire, pour obtenir le trophée d'abandonner un équipier derrière moi. Le bamblard Kakari, on s'appelle. A plus ou pas. Ouais, s'ils savaient le nombre de fois où je le ferais dans le futur, on n'aurait clairement pas perdu notre temps, ça c'est sûr. Au début du raid suivant, je fouillerai mon 50e conteneur de butin. Ce qui m'étonne d'ailleurs de ne pas l'avoir fait avant, étant donné que je passe clairement ma vie à looter, moi, mais bon. Il est plus... bordel Joserbe, prends-les. Et c'est là qu'arrive l'heure de mon 5e raid. Et enfin, les choses vont être un peu plus épicées. Aux abords de l'entrepôt d'annexe du barrage, un artificier nous fera comprendre qui est le patron. Et en nous repliant tels les victimes que nous sommes dans le bâtiment, une autre équipe nous fera comprendre à quel point eux ils ne le sont pas. Non mais regardez-le lui. Eh bonhomme, je veux bien que j'ai démarré le jeu il y a 1 heure, mais me manque pas de respect comme ça mon salaud, J'ai quand même l'écran allumé, Après lui avoir inséré une balle dans la cafetière, je lui fais comprendre à quel point j'ai été offensé par son dédain à coups de pied de biche dans le pare-choc arrière. Et ce, jusqu'à l'envoyer à Speranza les pieds devant. La ligne rouge. Ah, y en a un autre. Je suis à terre. Reviens. Gros, j'ai eu 2 trophées, ça fait que tomber. Ferme la porte. Mon tout premier kill. Comme il était savoureux celui-là. De retour de mon 6e raid, calme et enneigé, et déjà sous butin 3 et bouclier bleu,
Je construirai ma première station dans mon atelier. Autosuffisance. Après mon 7ème raid, tout aussi calme et enneigé, je rentrerai à Speranza grâce à une trappe de raiders. Trappe. 8ème raid maintenant, et nos expéditions s'enchaînent sans la moindre animosité, ce qui fait que la menace humaine est quasiment inexistante. Et oui, car plus vous êtes friendly, et plus ceux qui vous entourent le sont également. Est-ce une bonne chose? À vous d'en juger. Vous l'avez compris donc, les conditions sont parfaites pour foutre le sbeul et ne craindre aucune représaille. C'est donc le moment que je choisirai pour déclencher 2 alarmes de voiture en une seule manche. Tu vas avoir un trophée là. Ouais, la même rengaine. Et du coup, au final, il se trouve que ça a attiré d'autres raiders, et que eux n'avaient clairement pas l'intention de repartir sains et saufs avec nous. Ouais, dommage pour moi. Mais au final, dommage pour eux. Et dommage pour lui aussi. Après m'être refait une beauté, parce que j'en ai clairement ras-le-bol de ce skin de Bambi là, je pars sur mon 9ème raid, dans le but de ramasser moult fruits et légumes pour améliorer mon coquillard. L'objectif cette fois-ci étant de le nourrir, pas de lui taper dessus, n'est-ce pas? Il a fait ça de l'acte de nerdigote, hein? D'humeur plutôt taquine, ayant été chauffé par ses précédentes parties PVP, je décide de provoquer mes potentiels ennemis, dans le but de, comme on dit chez nous, foutre le boxon. Il regarde bizarre, hein. J'aime pas trop ce qu'il fait. Ouais, t'inquiète. Non, c'est dans ton imagination, allez bien. Laisse-le tranquille. Il en parle là. Ils sont 3, hein, toi t'es tout seul. Tu le vois, il est en plein milieu du couloir, il va se faire allumer. Ah, désolé. Vas-y, viens, je tente un truc comme ça, je vais au milieu d'eux, je lance une grosse grenade, frère. Il a pas la conf. Il s'est chié dessus direct, gros. Dès qu'il a vu que j'ai fait 1 mètre, il a refermé. Il l'a senti que je ferais pas un truc. Il l'a senti. Ouais, je crains que les lobbies full PVP ne soient pas pour tout de suite. Et il ne faudra d'ailleurs pas plus de quelques minutes pour retomber sur l'un des membres que je viens de troller auparavant, lâchement abandonné par ses petits camarades. J'ai envie de l'allumer là. Mais oui, mais. Et en quand plus, j'ai tu dit dis ça, le micro ouvert. Ouais, c'est ça. Bon, et puis là, vous me connaissez, hein, j'ai le cœur sur la main, je vous l'ai dit. Donc, du plus haut de ma générosité, je l'invite à se blottir sous mon aile experte. Comme aux as. Ah, son équipe, elle a abandonné, vas-y. Don't worry, we're professionals. Le mec, il a 3 heures de jeu à son actif. Bah quoi, j'ai quand même fait 9 raids, hein, c'est beaucoup, hein. Pour fêter cette mise sous tutelle, nous décidons de lui faire passer le rituel initiatique du toboggan du barrage, consistant à glisser sur le cul sur une distance approximative de 80 mètres. Yes, le pantalon le plus résistant de Speranza. Et juste après ça, une autre équipe détruira un artificier juste devant nous. L'instigateur de ce meurtre tentera du coup d'aller looter son précieux butin avant d'être intimidé par notre présence. Et oui, on est 4, ce qui aura pour effet de le faire paniquer. Ne comprenant rien à ce qui se passe. Ni une ni deux, puisque nous sommes 4, je profiterai de cette fenêtre d'action pour sauter à pieds joints sur la carcasse de l'artificier, afin de m'emparer de ses ressources. Et non, je ne suis pas un rat, je suis juste opportuniste, et puis j'étais un noob à l'époque, alors je suis excusé. Mais visiblement, ça ne semble pas plaire aux individus qui répondront à feu nourri sur ma position. Oh, comme c'est bizarre. Une chance du coup que l'un de mes compagnons d'escouade possédait une clé de raider pour rentrer en sécurité. Ouais, parce que les gadgets nous attendaient clairement à l'extraction, là, et puis ils avaient raison de le faire entre nous, hein. Ouais, encore une mission rondement menée, si vous voulez mon avis. Mais sachez-le, ce vol de ressources était totalement justifié, puisqu'il m'a permis de revenir à Speranza avec une valeur de butin excédant les 50 000 capsules. Il y en a un, il s'est fait arracher par l'artificier, ensuite il s'est fait un Grosse pote. prise. 10ème raid maintenant, mon premier en solo. Et déjà, je pourrais témoigner de belles rencontres sur le terrain, telles qu'on me les avait promises pendant ma formation. Et ça, c'est assez rare pour le noter. Moi qui pensais qu'on voulait juste me vendre du rêve. À peine arrivé au barrage, la salle normalement fermée à clé de recherche et administration m'accueille à porte grande ouverte. Ce qui n'est pas pour me déplaire, même si à l'époque, j'avais absolument aucune idée que celle-ci était fermée à la base. Hein. À huis clos. Ouais, maintenant on voit une porte ouverte qui est censée être fermée à clé, on prend même plus la peine de rentrer. Hein. Toutefois, en ressortant, une âme errante semble prendre la température depuis l'autre côté de la porte extérieure. Is there someone? You friendly? Yeah, I'm friendly too. I'm friendly. What do you mean, bro? Was that a threat? Vous savez, les gens ne sont pas méchants par défaut, hein. Ils le deviennent avec le temps. À force de voir leur confiance accordée trahie par des gens vides d'honneur et de dignité. De toute façon, dans ce monde, soit vous mourrez en homme bien, soit vous vivez assez longtemps pour devenir le grand méchant.
Et visiblement, tous ces gens qui rentrent à Speranza avec moi n'ont pas vécu beaucoup de situations délétères, à en juger par leur bonté. Mais ça viendra. Ça vient pour tout le monde. Ainsi se termine donc mon 10e raid, et ainsi va le niveau 10 qui l'accompagne. Dans son élément. Pendant mon 15e raid, je détruirai mon 50e arc, et ma première sentinelle, soit dit en passant, sur le toit de l'hôtel de ville de la ville enfouie. Braquage. Raid duquel je reviendrai en vie sans encombre, ce qui fait que je suis désormais revenu en vie du champ de bataille du barrage, du port spatial et de la ville enfouie. Mon voyage. De retour de mon 18e raid, j'améliorerai une station d'atelier au niveau 2. Passons aux choses sérieuses. Et mon 20e raid signera les débuts de Dark John Raider. Ah, tu fais quoi toi? Oh! Hi, you want something? Hey, come here. You want something? Ah merde! Attention. Watch out. Enfin, les prémices de chez prémices, hein, on est loin de Dark Vador quand même. Hein. Yeah, better run. You better run. Oh, y'a le 3ème est tout seul. Hein. Hey, my boy. What you want? Ah, comment? You okay? You need something, guy? Eh mais en fait, John, s'il se fait allumer dans le jeu, on va comprendre pourquoi. Hein. Le mec, il est trop agressif dans sa voix. Oh, y'a une team là. Y'a une team sur moi, entre vous et moi. Yo, guys. You okay? You cool? T'as une guêpe au cul. Et ils me suivent bizarrement, j'aime pas trop ça. Hein. Bah, monte là où je suis, après on prend la tyrolienne. Ça va dégénérer, je vous le dis. Tiens, je te l'avais dit, c'était su. Bon, toi, tu l'as. À terre. Gauche. Là. Pardon. Vas-y, parce que j'ai plus de boubou, moi. Ah, merde. Ouais, donc. Y'a pas. Don't shoot. Le don't shoot me termine. Ouais, Attends, toi, t'es pour moi, Merde, ouais. Ah, je suis le nerveux, j'en ai pas tué un seul. Ah non, attends. Laisse-le. Vas-y, tu défibres. Faut que tu équipes le Faut défibrillateur. que tu l'équipes dans tes consommables. Et pour ma défense d'ailleurs, je n'ai encore quasiment aucune idée de ce que je fais. Hein. Je suis clairement influencé par mes deux comparses qui me disent de commettre des atrocités au nom du Saint Trophée Platine. Et comment leur en vouloir? Tout est justifié quand il s'agit de décrocher un trophée. Après avoir tabassé mon karma de manière définitive, du coup, je décide de le remonter un petit peu lors de mon 21e raid, en offrant une petite sucrerie à l'un de mes collègues de travail. Ce après quoi il me remerciera, bien sûr, hein, comme l'être civilisé qu'il pense être, soit la 10e personne m'ayant remercié après avoir reçu un petit cadeau. Et merci pour le trophy. Cœur d'or. Ah ça pour sûr, c'est moi tout craché. Mais de toute évidence, ça ne sera pas suffisant pour remonter mon karma dans les prochaines minutes, puisque je serai pris à partie par une équipe entière. Et ce alors que je me retrouve au milieu de la pampa, sans endurance, sans espoir. J'ai pas trop d'armes. Oh putain de merde. Là je suis complètement open. Ok, ils sont là, je les vois. J'ai plus de stamina, je suis mort, je suis juste foutu. J'ai aucune chance. À moins que... Oh. Allez, tasse du Un village. terre. Il est sur moi, cactus. Vas-y, Il Vas-y, se barre, rush. il a séché dessus, il se barre. Bah alors, ça prend des turns les copains là? Ouais, ce turn à l'enclume là que je viens de mettre, c'est ce qui fera que je tomberai définitivement amoureux de cette merveilleuse arme. Et pour des raisons évidentes, hein, ça va sans dire. Tout le monde adore l'enclume, on va pas se mentir. Le 22e raid sera toutefois synonyme de première défaite, parce que, comme l'a dit un grand homme un jour, la chance c'est comme une roue, et la roue tourne finit toujours par tourner. Je manquerai toutefois de justesse de fumer l'équipe entière. Par miracle, je dois dire. Parce que bah, c'est pas avec une crotale 1 de tous ces morts que j'allais changer la donne. Hein. Et oui, je me trouve des excuses et je fais ce que je veux, nom de Zeus. T'es qui pour juger, merde? Avec cette défaite, toutefois, j'apprends l'humilité. J'avais clairement trop pris la confiance hein, jusque-là, et il fallait que je redescende sur Terre. Au prix d'un stuff tout entier, qui ne vaut pas grand-chose quand je les regarde avec mes yeux actuels, mais qui en valait clairement leur prunelle à l'époque. Hein. Le raid suivant, je me rééquipe donc intégralement, et découvre les joies de tirer avec un Venator pour la première fois, sur un pauvre individu n'ayant absolument rien demandé. Oui, je sais, le terrain d'entraînement existe, mais je préfère utiliser mes armes en conditions réelles sur des gens qui ne répliquent pas. Ah que voulez-vous, je suis un homme de terrain, il me faut des situations réelles. Et puis ça remonte mon ego aussi, il faut le dire. Hein. Bon, vous vous en doutez, cette action ne va clairement pas contribuer à accroître mon karma, hein, loin de là. Mais bon, là, littéralement, je suis plus à ça près. Hein. Ils doivent être PVP, les mecs. Vous êtes où là? On est dans le bâtiment.
Sinon, contourner, on a la trappe en quelle là. Non, non, mais il y a l'artificier en fait. Ah, What? c'est quoi qui te. Là, 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 là. C'est quoi qui est mort là? C'est un joueur. Fais gaffe parce qu'il doit y avoir d'autres joueurs au-dessus. Ouais, je confirme que mon karma est définitivement cuit, là. Et vous savez quoi? À partir de maintenant, on va juste arrêter de compter les raids. Oui, parce qu'il va y en avoir beaucoup. Mais genre, beaucoup trop même. Il n'y a plus aucun bruit. C'est mal juste. Chut, il est en full défense en mode c'est un militaire, moi j'arrive avec les bras ballants. Bonjour. C'est le marchand. Vous avez vu, il y a la bramine qui garde à côté là, vous voulez un truc ou pas? Nous tomberons ensuite par hasard sur un largage d'approvisionnement. Le moment idéal pour me l'encastrer dans la carafe. Ah oui oui, nous les raiders, on fait tout pour le loot. Certes, mais toujours avec style, sachez-le. Wesh. C'est bon? Je suis complètement Ouais, largué. c'est bon, il l'a eu. Et puis tiens, tant que j'y suis, vous voulez un bon conseil? Bah, t'es parti où? Oh putain! Attends. Wesh, il m'a poussé. Descends. Mais c'est sérieux ce qu'il m'a mis? Ne jouez jamais avec les gars de mon escouade, là. Enfin, sauf si vous tenez pas du tout à votre stuff, hein. Auquel cas, là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein. Quand tu te dis que c'est eux qui m'ont appris le jeu, ah, tu m'étonnes que j'en suis arrivé là, moi. Au début de la manche suivante, mes deux collègues, ou mes deux saboteurs, si vous préférez, m'ont affirmé, et je cite, que la fondoire pue la merde et que c'est la pyramide du jeu. Ah, c'est pas mes mots, c'est les leurs, je vous l'ai dit. Hein. Ni une ni deux, hein, vous me connaissez, je suis un scientifique à la base. Hein. Je décide de vérifier ça sur le terrain. Imaginez donc ma surprise quand je tire pour la première fois avec, en conditions réelles. Je te l'éclaire en plus. Bien joué. Ta lampe, ta lampe, ta lampe. Il est là. Il est là, tu l'as vu? Ouais. Bien joué. Bien joué, ouais. Let's go. Regarde ma vie, regarde ma vie. PV. Regarde ma PV, vie. mon gars. Et le fondoir, il m'a fait bonne impression quand même. Ouais, encore une tentative de sabotage de mes fidèles alliés, si vous voulez mon avis. Et d'ailleurs, c'est pas les seuls à vouloir mon malheur. Parce qu'après tout ça, un artificier me mettra à plat ventre sur le dos aux abords de l'extraction. Une chance pour moi, du coup, que, même mis à terre, on puisse rentrer à Speranza. Oh, let's go. Là, tu vas avoir un trophée, je crois. Me reste pas, reste pas. Me reste pas, malheureux. Pas après tout ça. Il y a un grizzly en vous ou c'est comment? me dis pas, c'est ton chat, Josso. Mais non, j'avais mon micro de coupé. C'est Mais non, c'est jeune, il est en train de se frotter la barbe. Le pire, c'est le mec qui l'arrache alors que moi je suis cramé à cause d'une putain de canne de merde. Josso, reviens. On regarde entre deux s'il y a un spot de loot. Au pire, ping un loot. Oh, il a rien en long à forcer le machin. You serious? Dans la manche qui suit, je décide de m'équiper du sutureur, afin de le tester pour la première fois. Et un mouchard aura le toupet de me survoler, ce qui est selon moi un motif suffisant pour se faire exploser le buffet. Bah en fait, le truc, c'est qu'il c'est pour me mettre à l'abri, c'est tout. Ah oui, ils sont dans le bâtiment là. Ouais, représailles. Maintenant je suis foutu. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez pas que je vous explose le vôtre. Là, il y a quelqu'un qui est... Après plus de 30 raids, je mettrai mon 10e raider KO. Et autant vous dire que je sais même pas comment c'est possible, étant donné que quelques secondes avant l'ouverture du combat, mon bouclier était cassé et mon équipe n'avait aucun heal. Mais là on peut clairement le dire, la chance m'a souri. Et pas qu'un peu. J'entends, il y a des risques. Si on win le fight, tu vas prendre un shield. Oh, j'ai un shield! J'arrive pas à y croire, je trouve un shield dans un placard. Oh, derrière moi, il est passé comment? Je recharge. Inquiète ta mère, toi, c'est bon? Il y en a un qui te rush, John. Il est où? Là, il contourne. Il est là. Oh, j'ai rien pu faire avec ma one shot. Il est aux pompes. Fais du peur, fais du peur. Let's go! Bien joué, ça! Bien joué! Attends, Et j'ai un trophée en plus, on sait pas ce que c'est, mais ça tombe! Autant de raids pour aussi peu de kills! Comme quoi, je suis sacrément friendly, hein! Ouais, ou alors je suis juste nul. Non, je suis vraiment sacrément friendly, hein, je vous le dis!
Ce raid était complètement fou du début à la fin. Enfin, surtout le début, hein, parce que la fin, ce sera ma toute première fois face à des rats campeurs d'extraction. 3 énergumènes planqués dans les conteneurs juste derrière nous, qui ont surgi au moment d'appeler la nacelle. L'occasion pour moi, du coup, de mourir en bonne et due forme, à l'intérieur d'un point de retour. Venons sur nous. Fils de... Oh là là. Mec, après une game pareille, j'ai envie de serrer. Et c'est fou comme dans cet univers, on peut être confronté aux pires espèces d'un côté, mais directement dans la foulée, être confronté aux meilleurs. Le raid qui va suivre, au moment du retour, je serai témoin d'un acte de générosité démesuré. Je crois même pas en avoir revu un de cette ampleur au moment où je vous parle. Le raider que vous voyez au sol là, c'est un rat qui a tendu une embuscade au raider qui l'escorte. Il l'attendait dans un coin de l'extraction et dès qu'il est arrivé, il lui a acheté 45 grenades, et puis tu connais le genre de rat, hein, il met tout à côté, et il se fait fumer. Un tel acte, en théorie, est puni de la peine de mort, et ce, sous toutes conditions, car il n'en faut clairement pas moins pour condamner la trahison. Mais ce raider là, qui a été agressé, ne décidera aucunement de se venger. Au contraire, il escortera cet infâme sous-merde, avec tout mon respect hein, bien sûr, en direction de Speranza. Il m'a même demandé de l'attendre hein, quand je lançais la nacelle, c'est ce qui m'a permis d'ailleurs de lui donner le temps de m'expliquer la situation. Ouais, y a pas à dire, hein, cet homme mérite le respect. Et un jour, j'honorerai la mémoire de notre rencontre moi aussi, en faisant la même chose. Que vous m'en soyez témoin. Pendant ma sortie qui suivra, je détruirai mon 100e arc. Sillage de destruction. Puis en rentrant, j'installerai 4 modes d'armes sur ma fondoire. La totale. Je ne sais pas ce que je viens de faire. Après avoir fait 2 raids avec, je déciderai de tout foutre en l'air et mourir bêtement. Ouais, mourir bêtement, c'est à peu près 80% de mes morts, hein, j'ai fini par m'y faire. Ce qui me vaudra d'ailleurs d'assister à l'explosion de la bombe mettant fin à la partie en étant toujours à la surface. Ce qui, entre nous, n'est pas vraiment recommandé hein, pour rester en vie, mais l'est totalement pour obtenir le platine. Après la partie suivante, qui se passera bien mieux, j'obtiendrai une valeur de butin cumulée dans ma réserve et sur moi de plus de 1 million de pesos. Au long cours. Oh, watch out, watch out, watch out, watch out. Ouais, ça c'est pas bon, ça. Ça c'est pas bon du tout, ça. Eh bah oui, il s'est fait éteindre. Ah, il joue trop avec... Et lui, là, on dirait il joue sous l'SD. Je peux pas le relever si on est... Si on n'est pas dans la même squad et que j'ai pas de défibrillateur. Non. Ouais, là c'est encore l'un des moments où j'apprends les ficelles du métier. Ce raider là, bien qu'un petit peu absent mentalement, par moment, si on peut dire ça comme ça, n'aura aucun mal à rentrer à Speranza, car il est équipé d'un butin 3 survie. Une amélioration que je ne connaissais pas à ce moment-là. En l'apprenant de sa bouche, je n'ai donc plus qu'à lui souhaiter une bonne route. Et il en a clairement besoin parce qu'elle va être sacrément longue. Ce raid sera d'ailleurs le premier où je looterai autant de belles choses, de quoi m'en mettre plein les mirettes à l'époque. Ah, ce bon vieux temps de jeune raider où il en fallait peu pour nous satisfaire. Puis après on devient vieux et aigri. Que voulez-vous, c'est le temps qui fait son œuvre. Le temps passe et je décide de tenter de nouvelles choses. En l'occurrence ici, du duo sous la bienveillance de la matriarche. Qu'évidemment je n'ai aucunement l'intention d'aller en kikiner, hein, je suis clairement pas stuffé pour ça. Sachant en plus que nous devons nous défendre d'autres raiders qui, eux, sont là dans l'unique but de se bagarrer. One down. Je suis mort. Et là, en face, il arrive. Allez, ça dégage, lui. Ces énergumènes ont d'ailleurs bien failli réussir à s'enfuir en étant à 4 pattes, et on a bien failli manquer de les retrouver pour les looter. Ce qui me fera apprendre la leçon suivante. Toujours exécuter son adversaire le plus vite possible. Allez, tire-lui dessus, je t'en... C'est bon. Allez, ça, c'est Mais t'es un crevard. Je le pète et il fouille en premier. Non mais alors là, j'ai jamais vu ça. Je suis à Loussaini. C'est là-dedans, là. Il y a recherche et administration juste à côté, et faire un tour pour ma quête, là. Et là, ça te donne du loot, que je vais vérifier, parce qu'on sait jamais. Oh mais comment ça? Mais fous-moi le camp. Non mais là, par contre, je m'énerve, mais j'ai c'est moi rien qui ramène la caisse. Trop occupé à tenter de dérober les loots de ma partenaire, je ne vois pas le temps qui passe, et très vite, nous devons nous ruer vers l'extraction la plus proche, car le timer approche dangereusement de 0. Un artificier nous mettra d'ailleurs quelques bâtons dans les roues du plus haut de sa traditionnelle gentillesse et gratitude. Bon, une game comme une autre, hein, du coup. Mais grâce à lui, nous rentrerons à Speranza à moins de 5 secondes de la fin, et même dans le temps additionnel, si je puis dire.
D'ailleurs, fun fact, mais à ce moment-là, je pensais qu'il fallait absolument être sorti avant la fin du timer, d'où ma joie en décrochant ce trophée. Mais bien évidemment, l'extraction peut être appelée à la toute dernière seconde, tant qu'elle est en cours, le temps est suspendu jusqu'à ce que vous partiez. Ou que vous ne partiez pas. Allez, je t'en supplie. Pile poil. Il m'aura fallu attendre le niveau 29, mais enfin, je monterai une arme au niveau 4. Expertise en armurerie. Ouais, j'aurais pris mon temps. Et tout ça pour monter une crotale en plus. Quelle indignité. Messieurs, dames, il est temps de rentrer dans la cour des grands. Et si je devais résumer le fun en 2 mots sur ce jeu, ce serait certainement Stella Montis. Et je pèse mes mots. Cette map m'a juste transformé. C'est bien simple, après cette découverte, mon âme était scindée en 2. Une première moitié représentait mon côté friendly, et la deuxième représentait mon envie et besoin de sang frais, récolté, non sans acharnement, sur les innocents qui croiseraient ma route dans les boucles Stella Montis de plusieurs heures endiablées. Rien que d'y penser, je suis essoufflé, bordel. Pendant ma toute première partie sur Stella, je remarque que quelque chose change. Quelque chose change dans l'attitude des raiders. C'est comme si les gens qui lançaient cette map se transformaient, beaucoup plus agressifs de manière générale, surtout en raid nocturne. Mais c'est d'ailleurs uniquement dans cette map, et vraiment dans aucune autre, que j'ai pu rencontrer ce que j'appelle des anti-français. Bon, on le sait, hein, les Français dans les jeux vidéo ne sont pas vraiment appréciés de base. Pour quelles raisons, là n'est clairement pas le sujet, mais je dois dire que j'en avais vraiment jamais fait les frais dans toute ma vie de gamer. Eh bien, autant vous dire que le temps a bien été rattrapé hein, pendant mes premières games de Stella. C'est pas compliqué, ma toute première game, on me demande si je suis français. Évidemment, je suis pas con, si on me demande ça, je me doute que c'est pas pour me rouler une pelle, alors je joue la carte de la sécurité et je dis que non. Je me fonds dans la masse et tout se passe bien. Mais ma deuxième game... Ma deuxième game Stella Montis, messieurs dames, c'est pas compliqué, c'est l'expérience la plus dégueulasse qui m'ait été donnée de vivre dans un jeu vidéo. Cette game m'a fait apprendre une très grande leçon, certainement ma plus grosse leçon que j'ai tirée de toute ma vie de raider. Une leçon que je vais suivre à la lettre dans toutes les heures de jeu qui vont suivre. Je rencontre donc un raider, de manière complètement aléatoire, comme à peu près 90% des games. Ce raider me demande si je suis français, encore une fois je joue donc le jeu et je dis que non, en essayant au maximum de rouler mes airs, en imitant un accent, pour passer pour ce que je ne suis clairement pas. Et là, ce mec me suit juste partout, avec une insistance que je qualifierais de... gênante, me demandant constamment si j'ai fini de looter une pièce, comme s'il était pressé de partir et que je le suive. Alors, les enfants, s'il y a des enfants qui regardent cette vidéo, bah déjà partez, parce que qu'est-ce que vous branlez ici, mais si quelqu'un vous harcèle avec insistance de cette manière... Fuyez, hein, fuyez et très vite. Et d'ailleurs, même si vous n'êtes pas des enfants, faites pareil. Hein. Bon, je vais pas vous mentir, je fais à peine attention à lui, moi je fais ma popote, hein, puis s'il veut me suivre, bon bah il me suit, mais je vais clairement pas me grouiller pour lui. Mais plus le temps passe, plus il me suit, et plus il continue de me demander par 3 fois supplémentaires si je suis vraiment sûr d'être français. C'est-à-dire qu'il me posait tellement la question que même moi j'étais même plus sûr. Bon évidemment je sens que le mec ne me croit pas du tout hein, quand je lui dis que j'en suis pas un, et il a raison, mais sur le coup je me dis que si ça le dérangeait vraiment, il m'aurait tiré dessus depuis bien longtemps, étant donné que je loot sans vergogne juste à côté de lui. Et puis en plus de ça, à vrai dire, je me fous royalement du fait de mourir, étant donné que je suis un free kit et que je ne loot absolument rien dans cette game. Pendant plus d'1 quart d'heure, ce mec va me suivre, pour qu'à la toute fin, il se passe ça. This guy is full load, dude. Bro, you could have just said that you're French. You should have just said it. I told you. What? Presque 20 minutes passées à me suivre comme un kleps pour me tuer à l'extraction et looter les câbles que j'avais sur moi. Tout ça parce que j'étais français. Ce raid m'a fait prendre conscience que ce monde était peuplé de véritables sous-merdes de racelards. Bon, évidemment ça date pas d'hier, mais ça m'empêche pas de détester ça du plus profond de mon âme. Et ce, qui qu'en soit la victime. Alors autant te dire que là, étant donné que c'est moi la victime, derrière le sourire que j'affichais à l'époque s'activaient déjà mes méninges pour apprendre cette dure leçon et faire en sorte que plus jamais ça ne se reproduise. Désormais, je considérerais comme anti-français la moindre personne qui me demandera si je le suis. Bah quoi, c'est vrai, quand vous demandez à une personne d'où il vient, bon, c'est une question normale, hein, complètement légitime, hein, tout le monde le fait. Mais si vous lui demandez spécifiquement s'il est français, bah c'est bien évidemment dans le but de l'oblitérer s'il vous répond par l'affirmative, qu'on soit d'accord. Ce qui fait du coup que maintenant, à l'instant même où on me posera cette question, j'ouvrirai le feu sans sommation. Ah bah oui, il est simplement hors de question que je me fasse avoir une seconde fois de cette manière. Ce sera probablement injuste, dans une minorité des cas, mais c'est un risque que je suis prêt à prendre. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Ouais, c'est littéralement la phrase qui résume notre vie de raider. Parce que dans notre cas, c'est plutôt mieux vaut prévenir que mourir.
Faut dire qu'après ça, j'ai seulement eu une autre expérience avec un anti-français. C'est loin d'être extrêmement répandu, mais c'est juste que c'est la map du jeu où on sait pas pourquoi, mais les gens sont comme ça. Hein. En dehors, dans les autres maps, j'ai jamais rencontré ces gens-là. Au contraire, ils sont même contents de rencontrer des Français de manière générale. Mais cette map, je sais pas, les gens changent, comme je l'ai dit. C'est vraiment un autre monde. Enfin bref, c'est ma première soirée sur Stella du coup, et pourtant déjà, je suis addict à cette map. Et très vite, le boxon commence. Voilà. Oh. Mais je décide toutefois de revenir à la réalité et quitter Stella quelques heures. Et oui, parce que Stella, c'est clairement pas la réalité, hein, je vous l'ai dit, c'est un autre monde. En patrouille de routine sur le barrage, je croise un raider en difficulté sur un artificier. Ayant le syndrome du justicier, je décide donc de m'en mêler et m'attaquer à cette vile créature alors que je n'ai absolument aucun moyen de repli et des armes à chier. Mais vous savez, la vie de raider, parfois, ne saurait être différenciée d'une vie de héros. Je m'en bats les steaks, je l'ai baisé. Wouhouhou. Non, j'ai tout perdu. Come on, take your loot. I'm down. I'm down, just beneath it. Do you know where I can find the thing so I can rescue? Yeah, don't worry. It's okay. If you want, take my loot. I got some good shit. If you want. Okay, God bless you, man. Thank you. Thank you, have a good game. You too, man. You too. Et quand je dis héros, j'ai clairement pas dit mon dernier mot. No! God, please, no! Je l'ai appelé, j'ai appelé. J'ai appelé à 2 secondes de la fin. J'ai appelé. Ah, Je les vois juste pas là. la porte. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Hop. Le deuxième est avec lui. Hein. Les j'ai... deux sont derrière la porte. Hein. Tu peux les prendre avec moi là. Il y en a un down. Les cale encore. Hop. Mets-lui Non, une non, pression c'est lui qui m'a force. fait mal. Mets-lui une pression force. Non, force la porte. Mets-lui une pression. I want to talk with you. Please. Yeah, guys. What do you want? What do you want? I want to leave. Okay. You know what? Open the door and we'll let you live. Okay, I open the door. Ok, tire On pas, l'a tire pas, tire pas. Ok. Hello. Hello. I You just cool? want to leave. I don't have a stuff. Why do you want to leave if you have nothing? I want to commemorate my friend. But I guess you're French, Where right? do you from? Where do you from, my friend? I'm from Switzerland. You're from France, right? Yes. Oh, I know what you mean. My accent is very bad. T'es français, vraiment? Oh, t'es français, frérot? Ouais, c'est des mecs d'où? Bah, non, frère, on est du terre-terre, t'es d'où, toi, non? Dis-lui que t'es de la ZUP. D'où? On est de la ZUP, du terre-terre. Frérot, vous êtes là, dis voilà, vous êtes de la zub d'où? Non, ouais. Là, j'habite à côté, moi. Ah ouais? Mais non. Ouais, j'habite à côté. Putain, c'est une dinguerie. Vas-y, on peut pas se fumer, c'est mort. Hein. Vous avez massacré mon frère, hein. Il a pas eu de chance, il a pris 2 séances. Attends, je vais y payer hommage aussi, moi, bouge pas. Je vous demande de vous arrêter. Oh, mec, deux mecs. Attends, je me shield parce que là, c'est pas... Il push. Il a pris. Il a plus de shield, hein. À droite, là. Il push là, à droite, il veut... Père, je me mets devant lui, comme ça, il... Ouais, il est Il est perdu. fou, là. Mais il est... Fais gaffe, il y a son pote juste là. Allez! Ils sont tellement nuls! C'est quoi ça? Good fight. Mec, j'ai rechargé la ferro 1 en détente. J'ai rechargé la ferro 1 en détente 3 fois devant eux. Ça me fume. Là, c'était la 10e fois où je réanimais un allié. Et en revoyant l'action maintenant, je me dis que les nouveaux raiders devaient affluer à l'époque. Ouais, parce que péter 2 mecs en open field avec une ferro 1, c'était clairement le bon temps où on prenait pas 46 et 4 à la seconde dans la carafe. Ce pont, il me rappelle des souvenirs d'une équipe qui s'est fait foudroyer pour rien. Wesh, le mec il a pris une photo, il avait du recul carrément sur l'appareil. Le recul de la canon. Le recul de l'appareil, j'étais pas prêt. Ça se trouve. Ouais, c'est totalement lui.
Ah ouais, on va jouer discret, mais j'imagine que c'est mort, il est dessus, il est dessus. Mais qu'est-ce qu'il fait? Attends, regarde. Il a pété le bastion. J'ai niqué le bastion ou pas? Il est mort. Je l'ai niqué. Sacré cahouette. Ouais, à l'époque, c'était tout nouveau de jouer au cow-boy sur un bastion. Hein. C'était clairement un truc de fou. Les mecs qui faisaient ça, on était vus comme des malades mentaux. Et puis après, les gens ont commencé à chevaucher des artificiers en mode Spider-Man. Donc bon, tuer un bastion avec une mine, ça a plus vraiment grand-chose d'impressionnant. Ouais, comme je vous dis, on se contentait de peu à l'époque. De retour d'une belle partie, j'améliorerai ma 5ème station au niveau 3. Ok, avec ses grenades, il m'a vu, tu vois, vas-y. Bon, sacré objectif. On a rien entendu. Hein. Il est juste à droite là. Oh putain. Il est foutu. Il est foutu. Il est mort. Oh, devant moi, devant moi. Oh putain, vous êtes descendu. Down. Il y a Shredder, bouge, faut pas qu'il nous repère. Non. Il est où? Je les ai éclatés, Mec, t'es dans le vocal du jeu, C'est bon, les droits sont down. J'avais dit qu'il vous arrivait dessus. Ici. Hop. Down aussi, il en reste qu'un, go. Là. Ici. Bouffe-le. Il est là. Ah, tu vas me manger ça, toi. Il est où? Il reste rien. Derrière, là. Down. Après quelques kills, il est temps pour moi de jouer au cow-boy, après avoir tiré les enseignements de Maître Cahouette. Il est en target sur moi en plus. Postamine. Reviens vers moi par contre. Attends, il va se péter. tourner vers toi. Il va péter. Allez, ça c'est ciao. À force de faire du Stella comme des cochons, et évidemment pas pour enfiler des perles, hein, c'est le but de la map, évidemment on finira par rencontrer nos premiers cheaters. Les premiers d'une trop longue série, si vous voulez mon avis. Mais je récolterai aussi très vite, pendant cette session, tout le matos pour monter tous mes établis à fond. Après une grosse game chargée en action PVP et PVE, on manquera de peu de se faire tuer par des rats d'extraction experts en posage de tentes dans des endroits inappropriés, comme ces ventilos du coffre à graines de Stella par exemple, qui par chance sont maintenant scellés depuis une récente mise à jour architecturale. Après un raid mouvementé où on prendra une âme solitaire désespérée sous notre aile, eh oui, le syndrome du justicier, rappelle-toi, on en fera un autre tout aussi mouvementé. Et là, je sais même pas comment je suis pas mort au moins 20 fois. T'as sponge ma balle, je crois. Non. Je reload. C'est bon, j'ai mise. Hey Derrière. guys, don't shoot guys. Don't shoot, don't worry. Mais derrière, Ouais. je te dis. Bah oui, je suis dessus. Allez, c'est next. Oh là, mais tu vois, mais... Ça se voyait carrément dans mon gameplay que j'y croyais pas. Même sur mon réticule, t'es capable de voir à quel point je tremble là. Ouais, ces raids sont beaucoup trop riches en vitamine D. J'ai besoin de souffler un peu, moi. Du coup, nous décidons de partir sur le barrage, où mon but est de chevaucher un artificier pour infliger 50 points de dégâts à un autre arc. Pour ça, vous avez plusieurs façons de faire. Soit vous utilisez une grenade électrique pour le faire tomber et monter dessus, ce qui n'a absolument jamais marché pour moi, je vous le dis tout de suite. Soit vous utilisez le grappin, une méthode fiable et efficace, et en plus c'est badass. Soit vous utilisez la troisième technique, la plus simple de toutes. Tout d'abord, vous commencez par mettre la tête au carré à l'artificier en question, jusqu'à le réduire en cendres. Une fois celui-ci au sol, montez sur sa carcasse inanimée pour tirer une abeille innocente. Et bravo, vous avez débloqué votre trophée de la manière la plus simple possible. Ouais, ça a marché. Ah bah le trophée n'a jamais spécifié que l'artificier devait être en vie, hein. Autant en profiter, non? Bon, le temps passe, et déjà, je réussirai ma 100e extraction. Ah bah tiens. C'était ma 100e évasion. Ouais, il a pris. Plus de shield. Vas-y, go. Il a pris cher. Oh le bordel, avec... Frère, il meurt jamais lui là. Dans le dos. Un très lourd. Il en reste Deux morts. Les deux sont morts. Il reste un dans le bac, hein. Il y a un mec dans le bac. Là, il te rush. T'inquiète, je te reste. Ça avance. Il me rush. Il l'a vu. Je suis très lourd, je vais rien faire. 2v1. C'est bon, les morts. Au milieu de la rue là. Break. Ils sont deux là.
Ah, non, t'as l'extérieur à droite. Bien joué. L'autre, il y en a un là. Là, il push, Mathieu, il push à gauche. Vas-y, je l'ai défoncé. Aide-moi. Mort. Bien joué. Un KO. Je fous le greu. Je les ai tués les greux. Il y en a un à droite, il y en a un à Encore un droite. dans le coin à droite. C'est Il bon. y a eu une balle. Il y a eu. Devant moi. Oh putain. Sors d'où lui? Oh, je l'ai démonté. Mort. Bon, bah les couilles, Il je veut le raise, il veut raise. Une balle. Bien joué, Mathieu, là. Deux double, une balle aussi. Bien joué. Encore un là. Allez, c'est Bien bon. joué. Bon, il est temps d'en parler. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des trophées que j'aurais dû avoir dans les premières games que je n'ai jamais eu. Et c'est normal. Le nombre de trophées buggés dans ce jeu est juste hallucinant. Et parmi eux, il y en a un qui va me tenir en joue extrêmement longtemps. Il s'agit du trophée au nom de la science. Ce trophée n'a juste jamais voulu tomber pour moi, sauf dans des conditions très spécifiques qui marchent pour tout le monde. Si vous avez donc, comme moi, l'impossibilité de débloquer ce trophée, ce qui ne devrait clairement plus être le cas au moment où je vous parle, la réponse est toutefois dans cette vidéo, sachez-le. Mais là, tout de suite, je suis pas au courant. Alors naïvement, je tente de le débloquer avec une mine électrique, une grenade à gaz et une grenade flamboyante, comme l'ont fait 80% des gens. Sauf que pour moi c'est un échec. Bon, je me dis que c'est pas grave, qu'on verra plus tard, et j'enchaîne donc avec une exploration approfondie du port spatial. Et pour la première fois, après avoir klaxonné le baigneur d'un bastion, et ce, absolument pas de manière opportuniste, je me décide à parvenir au sommet de la tour de lancement. Au sommet du monde. Et depuis ces hauteurs, je décide d'aider de malheureux raiders en plein combat contre la matriarche. Si toutefois on peut appeler ça comme ça. Non, parce que vu de là-haut, ça ressemblait plus à une exécution qu'autre chose, mais... Une fois encore, je ferai donc ma part, et j'infligerai une dose incommensurable de dégâts aux méchants robots à plus de 250 mètres, avec mon balbuzard de compétition. Oh. Tir lointain, let's go. Sur le raid qui suit, je décide de retenter ma chance avec le trophée des 3 éléments. Sans succès, évidemment. Mais bon, ça me pose pas de soucis étant donné que j'ai que ça à foutre de mon temps libre de m'auto-flageller. Ah bah chacun ses hobbies, hein, ne jugez pas. J'utiliserai ensuite une meute pour tuer 3 arcs sans importance, ce qui représente un sacré gâchis entre nous, et visiblement, je ne mériterai pas d'avoir le trophée tout de suite. Et il faudra donc que je m'y reprenne une deuxième fois pour obtenir ma précieuse récompense. Eh ben, j'y ai quand même pas cru tout de suite. Hein. Et puis juste après ça, je perdrai foi en l'humanité. Encore. A few moments later. Et puis la magie va se reproduire. Je regagnerai foi en l'humanité. Encore. A few moments later. What the fuck was that? Oh man, it was worth it. It was so worth it. I'm sorry, I have nothing for you. Mate, I'm gonna have Pharaoh for her. Take it. Thank you. Et déjà, j'atteindrai le niveau 75, trophée qui se débloque en mettant son tout dernier point de compétence, soit dit en passant. Et c'est important de le savoir, ça vous évitera l'arrêt cardiaque quand vous verrez pas le trophée se débloquer quand vous atteindrez le niveau. Légende de Speranza. Le jeu me fera ensuite une sacrée faveur en me faisant spawn directement sur mon objectif de quête, et vu que ça a plutôt tendance à être complètement l'inverse, je trouvais ça intéressant de le mentionner. Dans la foulée, un raider pensera que je suis né de la dernière pluie, mais après autant de temps passé à la surface, autant vous dire que je suis plus naïf à ce point-là. Hein. J'ai beaucoup trop été trahi pour que ça recommence aussi facilement, mon bonhomme. Clairement quelqu'un qui va shooter ça, on est d'accord.
Quand je dis don't shoot, on répond don't shoot. Bordel de merde. Yeah, I told you. 2 times I told. Don't shoot. No response equals death. It wasn't me, idiot. I was shooting the robot, you idiot. No, more or less. Okay, can you just get me up, bro? Yeah, no. I'm afraid I can't. What the f***? Yeah, my pleasure. Let me put you out of your misery. Shut the f*** up, man. Clairement quelqu'un qui allait me tuer. 100%. Et puis très vite, je serai confronté à l'une des pires espèces de ce monde. Les rats d'extraction. Bon, c'est pas ma première fois, hein, vous l'avez vu, mais celui-là, c'est mon premier en solo. Vous voyez cette couleur bleue significative? Ça indique que l'extraction est arrivée, et attend de repartir avec les raiders à son bord. Si cette lumière bleue dure aussi longtemps, ça signifie que quelqu'un se trouve à côté, et décide volontairement de ne pas partir. Ou involontairement, hein, mais vu que j'entends rien dans les environs, j'imagine que c'est plutôt volontaire. Ça signifie, en d'autres termes, qu'un rat se situe à côté, voire dedans, pour tenter d'oblitérer l'un de ses confrères sans le moindre honneur. Et ce, même pas dans le but de le looter, hein, mais vraiment de juste niquer sa game. Je sais donc à ce moment-là que quelqu'un m'attend. Il me reste seulement quelques secondes pour agir, et je n'ai pas toute ma vie. Mais c'est clairement pas pour autant que j'ai dit mon dernier mot. Such a jerk. Good game anyway. I leave your loot. I leave your loot. Je vais apprendre l'humilité là. J'aurais pu le terminer et baiser sa game, et je lui laisse repartir avec son loot. En espérant que ça le fasse changer. Ouais, malgré tout ça, je l'ai épargné. Ouais, j'étais bien trop bon à l'époque, sachez-le. Ah, j'avais été trahi, certes, mais pas autant qu'aujourd'hui où dans la même situation, je l'aurais terminé sans absolument aucune pitié. Mais je vous l'avais promis ou pas? Il fallait que je fasse honneur à la mémoire d'un raider que j'ai autrefois rencontré. Eh bien c'est chose faite, et désormais, la pitié ne fera plus partie de mon vocabulaire. Oh oui, j'en ai tué un. Haha, j'ai le trophée. John! Oui, je viens de faire mon tout premier kill à la grenade. Ah bah c'est vous dire à quel point je joue stuffé avec le cul en PVP, hein. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, mais pendant très longtemps, je lancerai mes raids stuffés comme un baltrou. Mes armes excéderont rarement le niveau 2, n'ont jamais d'accessoires, ne sont même pas des bonnes armes la plupart du temps. Je joue quasiment tout le temps sans grenade, et malgré tout, bah j'y vois aucun problème. Bon, au moment où je vous parle, j'ai changé complètement ma façon de faire, hein, vous le verrez un petit peu plus tard, et je comprendrai beaucoup trop tardivement à quel point j'ai été longtemps à côté de la plaque en termes de management. Il s'est barré. Ouais, il remonte l'échelle, il sait pas que je suis là. Yo. Bon, c'est fini pour eux. Après un peu de Stella pour se remonter le moral, je retenterai le trophée au nom de la science. En vain, évidemment, mais j'aime toujours autant me faire du mal. Dans tous les sens du terme. Et là, ça y est, j'ai assez pris du poil de la bête, c'est le moment où je me déciderai à attaquer la reine elle-même. Et comme tout le reste, j'ai sacrément pris mon temps. Il faut absolument que je la tue. Pour le loot, certes, mais aussi et surtout pour le trophée. Pour prendre sa température, je lance un premier raid en free kit. Et croyez-le ou non, mais je manque de peu d'être celui qui la tue avec une ferroin. Ça aurait été magnifique, avouez-le. Mais bon, dans le fond, c'est pas mon genre. Moi, je préfère quand c'est épique. Et plus précisément, si je puis me permettre, quand c'est épiquement loupé. Du coup, je décide, une fois encore, de rejouer au cow-boy. Et armé de mes meilleures mines, je chevauche la créature diabolique plusieurs fois, dans le but de lui asséner un maximum de dégâts à coups de mine gentiment déposés sur le pare-choc. Au bout de ma 3e ascension, la reine semble déjà avoir appris de mon comportement, puisque, étant pleinement consciente qu'elle ne peut pas éviter de se prendre des mines, elle fera tout son possible pour suffisamment me coller une fois que je serai descendu, dans le but que je me les prenne aussi. Viens pas vers moi. C'est une blague. C'est une blague. Nom de Zeus, ces arcs sont fascinants. Ah, ils pètent les burnes, hein, ça c'est clair, mais... ils sont tellement fascinants d'adaptation, bordel. Où est-ce que vous avez déjà vu ça ailleurs, sans déconner? Pour récupérer de mes blessures physiques, et psychologiques surtout, je retente le trophée de tous ces morts. Et je te fais pas de dessin, mais c'est évidemment toujours bug. Pour décompresser donc, j'irai loot la salle de recherche et administration. Soit dit en passant, la salle qui a toujours très bien su comment me recevoir. Maintenant que j'y réfléchis, c'est peut-être même ma clé préférée du jeu. Et je retenterai ensuite ma chance sur l'arène, mais cette fois-ci avec une stratégie m'assurant la victoire. Pour cette fois, oubliez les mines et grappins et faites place aux meutes. Ma stratégie est la suivante. Dans mes 3 poches sécurisées se trouvent 3 meutes, qui attendent patiemment leur moment.
Mon objectif est de trouver un lobby avec quelques raiders prêts à en découdre avec l'engeance du démon. Et là pour le coup j'étais plutôt gâté parce qu'il y avait littéralement tous les raiders de la map au même endroit. Avec un nombre aussi conséquent d'individus, il va sans dire que, même en tirant avec des armes basiques sur l'arène, on en viendra clairement à bout. Mon but est donc d'attendre que celle-ci prenne feu. Le signal parfait pour m'équiper de ces 3 meutes et les balancer dans sa direction comme si ma vie en dépendait. Oui. Haha, let's go. Oui. GG guys. Sur cette game, j'ai tellement grid que j'ai bien failli ne pas m'en sortir d'ailleurs. Oh, à 0 secondes. Sur un 3 étoiles d'épreuve, je looterai mon premier schéma de lynx, suivi de très près par le 2e et le 3e dans le mode portail fermé. Après une énième reine, maintenant que j'ai bien pris la confiance, je rentrerai gras comme un cochon. Et ça fait toujours plaisir de voir un inventaire comme ça. Le ciel tombera ensuite sur la tête d'un artificier, comme quoi même eux n'en sont pas à l'abri. Dans un raid comme un autre, je rencontrerai un comparse qui, tout comme moi, est friendly. Pas comme le rat qui l'attendait caché dans les buissons, prêt à vider un chargeur entier sur le premier malheureux qui passerait non loin. Ouais, encore un qui s'est cru sur Fortnite. Tout de suite donc, je joue au justicier, et mets fin aux hostilités avant de réanimer ce collègue. Bon, je vais surtout botter le cul parce qu'il m'a tiré dessus aussi, et ça m'a pas plu. Nous décidons alors de finir notre aventure ensemble. Après le partage d'une telle expérience, mon acolyte d'un soir m'enverra une invitation de jeu, et on passera environ 1h30 à barouder ensemble. Et ce, en parlant anglais, pour des raisons évidentes. Avant de se rendre compte qu'en fait, on était français tous les deux. Are you French? Yeah, I am. T'es français? Putain, j'en étais sûr. Et tu sais que j'entendais ton accent, je me disais... sûr. Depuis tout à l'heure, Tu sais que gros, en plus, je me le dis dans ma tête, je dis, faut sûr 90% de chance t'es français et qu'on va se rendre compte, on va avoir l'air de trou de balle. Ouais, c'est ce genre de rencontre qui fait que Ark Raiders est aussi exceptionnel. Certes, oui, tu peux perdre foi en l'humanité, ça y a aucun doute. Mais bien plus souvent et bien plus régulièrement, tu rencontreras des gens dans des circonstances hilarantes ou au minimum réconfortantes. Non mais regardez-moi ce lobby. On n'est pas beau là, main dans la main? On dirait une colonie de vacances. Alors qu'à la base, on est supposé se mettre sur la gueule. Bon, tu connais la recette, hein. Quand tout va trop bien, faut très vite penser à fumer l'ambiance, n'est-ce pas? Et si on commençait à se confronter au trophée buggé, messieurs dames? Qu'en pensez-vous? Ouais, parce que c'est pas ce que je faisais encore, hein. Croyez-moi, il y a pire. À ce moment-là de ma vie de raider, je dois déjà être une bonne centaine d'heures passées à la surface. Hein. Je me dis donc tout naturellement qu'il s'agit du moment idéal pour me rendre sur le terrain d'entraînement pour me préparer au rudiment des expéditions. Logique. Bah oui, c'est pas du tout le truc qu'on commence par faire au tout début. Bon, en arrivant sur place, j'étais supposé décrocher un trophée. Normalement, au moment où tu poses les pieds dans le terrain d'entraînement, il était supposé tomber. Évidemment, ce n'est pas le cas, celui-ci est buggé, mais pas de panique, je vous montrerai une technique pour le débloquer à coup sûr lui aussi, si toutefois ça n'a pas, encore une fois, été patch. Mais n'étant pas au courant, à ce moment-là, je décide de faire le second trophée du terrain d'entraînement, qui consiste simplement à utiliser 4 armes différentes et infliger des dégâts avec. Étude comparative. Pour décompresser de ce trophée buggé, je décide de me faire une petite bouchée à l'arène, et après avoir fait ma part comme un bon soldat de la nation, j'appliquerai tout ce que j'ai appris au terrain d'entraînement pour arriver en premier sur le cœur de l'arène, et ce pour la première fois. Et ouais, d'habitude je balance les 3/4 de mon inventaire et j'arrive même pas à avoir un seul noyau. Alors cette fois-là, j'ai pris les devants, et certains devraient en prendre de la graine. Go, 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 go. Il est là. Le mec il l'extermine sur place. Désolé les mecs, je l'ai exterminé. Par contre c'est un chien lui. Il y a un bâtard là. What the fuck was that, dude? Le mec il fume 2 personnes, ils sont en mode c'est eux les rats, il y a personne qui le tue. Voilà. Alors là je vous explique, il va falloir se tailler mais en détente parce que s'ils voient que je suis surchargé, ils vont tout de suite comprendre que j'ai tout raflé et ils vont me niquer direct. 100%. Donc là tu prends l'extract la plus proche et tu t'arraches costaud frère. Bon, et puis après tu connais, hein, on retourne toujours aux sources. Et ici les sources, c'est Stella Montis. Ah, ils sont third. J'ai tout envoyé. Ils se sont fait third. Au fond.
Oh, deux teams. Hello boy. Get out of here. Get out of here, guys. Why do you do that? Ah bah il y a encore une autre team. Il y a deux équipes encore. Hello guys, what's going on here? Il est tout seul, il est en free kit. Hein. What? Qu'est-ce qui s'est passé avec ma grue hein? La grenade elle a bandé mou, frère, j'ai pété les plombs. J'ai vu comment elle est partie, elle a fait bruh. À force de jouer sur cette map, je commence à investir un peu plus de stuff. Mais mon économie et gestion de l'inventaire n'étaient vraiment pas bonnes à l'époque, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et je vais en prendre conscience assez tard. Mais comme on dit ici, vieux motard que j'aimais. Bon, évidemment tu connais la sérénade. Hein. Quand tu pars avec du bon stuff, tu te fais laver les fesses en 30 secondes chrono, tu regrettes, et tu pars fumer des arcs en free kit qui, eux, ont bien moins de répondants. Et ce, évidemment, dans le but de remonter ton moral. Et accessoirement ton ego fondé sur du vent depuis beaucoup trop longtemps aussi. C'est donc ainsi que je pars à l'assaut du trophée suivant, prise au dépourvu. Pour réaliser ce défi, mon premier objectif est de trouver une sentinelle atteignable. Car oui, des sentinelles, on manque pas d'en croiser, mais elles sont souvent greffées à des plafonds hors de portée. Pour accroître mes chances d'en trouver rapidement, je lance le champ de bataille du barrage, et me rends sur la brèche. À cet endroit, il y a deux spawns de sentinelles, un sur la passerelle et l'autre sur la corniche de l'autre côté du ravin. Et c'est ici qu'après 3 tentatives, je trouverai la victime que je recherche, que je m'emploierai à déglinguer en bonne et due forme à coups de baramine sur la carlingue. Bon, bah maintenant que c'est fait, sachez-le, je suis à ce moment-là officiellement dans l'incapacité de terminer mon platine. Les 6 trophées qui me restent sont buggés, je dois donc attendre que Papa Embark revienne de vacances pour s'occuper un peu de nous. Et par chance, ça ne tardera pas trop, seulement quelques semaines seront nécessaires pour partiellement débugger les trophées. Et je dis bien partiellement, puisqu'ils seront toujours au minimum capricieux, ou au maximum débuggables via des conditions extrêmement spécifiques. Mais c'est pour ça que je suis là, non ? Coucou. Non. Non, tu veux pas me toucher. C'est sketchy là. Quel enculé. Il m'a dit non, il s'est retourné, il m'a jeté dessus. Oh, ça c'est rare ça. Oh. Oh. Mais quoi, je l'avais pas déjà ? Nice. Ça y est, la mage est enfin tombée, et dès ma première sortie sur Stella, je débloquerai le trophée d'infliger 1000 points de dégâts à des arcs, qui pour ma part étaient bloqués à 92% depuis le tout premier jour. Fusillade... What, un trophée ? Mais non, ils ont débloqué les trophées. C'est énorme. Voyez ma surprise et l'espoir qui renaît en moi. C'est si beau. Du coup, évidemment, je reprends la confiance, et je le sens, cette fois-ci, c'est la bonne. Ah bah non. Ah ouais, celui-là, il va me faire chier jusqu'au bout, c'est une certitude. Hein. Dans la ville enfouie, je mets hasardeusement la main sur une paire de grenadleurs. Je me dis donc que ce serait une bonne idée de tenter d'en envoyer une sur le bombardier, juste devant l'hôtel de ville, pour que l'artificier et les guêpes du coin lui fassent un petit bisou sur le front à leur manière. Oh, let's go, il a été débugué aussi celui-là. Oh là là, trop bien. Sur le raid qui suit, je décide de m'attaquer au trophée, l'ennemi de mon ennemi, qui consiste à mettre un raider à terre à l'aide de guêpes issus d'un scanner de mouchard. Ma stratégie est simple, emmener 3 scanners de mouchard, sachant que, je vous le dis, vous pouvez en envoyer jusqu'à 5, ça ne sert absolument à rien d'en lancer plus, étant donné qu'une zone est limitée à 10 arcs au maximum et qu'il en spawn 2 par scanner, mais bon, perso, j'en ai emmené 3, et par chance, tout s'est bien passé. Je prendrai bien soin, évidemment, de lancer en solo, et ce dans un mode où il y a la reine ou la matriarche. Sur une map comme Barrage ou Portail Bleu, qui sont des maps parfaites puisque, régulièrement, des tonnes de raiders se baladent dans le No Man's Land sans se douter de rien du tout, en ayant baissé l'intégralité de leur garde. Et évidemment, je prendrai un défibrillateur avec moi, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que je ne veux pas ruiner la partie d'un camarade de jeu sous prétexte que je fais un trophée. Mais surtout, la seconde, c'est qu'en allant réanimer ce soldat qui a été mis à terre, je passerai pour un héros. Alors qu'à la base, c'est moi le coupable. Bah quoi, me regardez pas comme ça, c'est un business comme un autre, hein, messieurs dames, rien de plus. C'est l'histoire de l'humanité de créer des problèmes pour faire payer les solutions. Oh si, y a quelqu'un là. Oh non, il se fait aider. Bah attends, mais y a pas de frelon.
Oh, ils l'ont pété. Ils ont pété son shield. Oh, let's go. Oh, je suis une crevure. Vous vous souvenez, quand je vous ai dit que j'allais ramener un défib? Bah, il semblerait que j'ai oublié comme un con. Toutefois, sachez-le, je n'ai qu'une parole. Alors je braverai tous les dangers pour avertir la population locale de la situation, afin que quelqu'un puisse l'aider. Ce qui, visiblement, ne fut pas au goût des arcs, qui se mirent à pirater les serveurs. Impossible de se déplacer. Nous sommes pris au piège. Et par miracle, personne ne mourra. Et mieux encore, je recroiserai un bon samaritain que j'ai vu plus tôt dans le récolteur, qui me dira qu'il a sauvé la victime de mon propre guet-apens, et qu'en plus de ça, il l'a fait rentrer chez lui avec sa clé de raider. Ça, c'est une mission rondement menée. Bon, même si c'est pas moi qui l'ai menée, mais bon, c'est quand même rondement mené finalement. Ouais, non, toujours pas. Pour me venger de cet échec supplémentaire, je compte bien bisuter tous les arcs de port spatial. Et oui, sachez-le, en se cachant dans ce bunker, à côté de l'extraction nord-ouest de la map, il est possible de massacrer tous les arcs environnants, et ce, sans qu'ils ne puissent répliquer. Que ce soit des artificiers, des bondisseurs, ou même des bombardiers, ce n'est que du caviar. Seuls les guêpes et les frelons répliqueront. Donc si vous cherchez à faire vos épreuves, ici c'est de la frappe, sachez-le. Je suis de l'autre côté en plus. Imagine, j'ai un throw. Oh, je suis un fils de chien. Hein? Ça sort d'où? Ça sort d'où? C'est quoi ce jeu? De manière complètement aléatoire, j'obtiendrai le trophée d'équiper 2 armes de niveau 2 ou plus en une seule manche. Voilà, sorti de nulle part. Alors que je devais facilement être à plus de 300 raids lancés dans ces conditions. Donc voilà, si vous cherchez ce trophée, lancez des raids en boucle, ça finira par tomber. Et de rien pour l'astuce. When the thing will be green, we will fight each other. I hope so, my dear friend. Oh my god. We can be friends only if we fight. I'm not sure about that. Okay. Let's fight. Je viens d'exploser mon MM. Ouh. Bon, là, c'est le moment où je m'impatiente, et où je lance 46 fois le terrain d'entraînement d'affilée pour forcer le drop du trophée. Sachez-le, ça ne sert absolument à rien. Ne perdez pas votre temps. La strat pour forcer ce trophée est bien plus efficace. Mais d'ici le temps où je le ferai, bah, la vie de raider continue, quoi. Tellement fort, la brûleuse. Ouais, non, par contre, là, j'accepte pas. Man, I must warn you, if you take my shit, it won't going well. I'm just asking you for 1 leaper core. If there is twice, I leave you 1. Okay? We have a deal then. A few moments later. Le reste dehors, il va vraiment se faire fumer. Et voilà. C'est ça d'être un rat aussi. Maintenant, faut l'observer pour voir où il va, tu vois. Et là où on sait où il va juste là. Il est là. Ah mais oui, il est de l'autre côté le cœur. Ils l'ont pris les bâtards. Ouais, y'a plus rien là. Eh ben fume-les. Si, j'en ai eu un. Ouais, l'artificier, fais gaffe, il va tuer tout le monde. Il y a des mecs qui vont... Il y a un mec qui a loot, il pleure parce qu'il s'est fait mettre down. Il est où? Il est en train de se faire lever là. Et ça y est, enfin, je prendrai le temps de réfléchir un peu mieux ma réserve. Pendant beaucoup trop longtemps, je gardais une quantité d'armes démesurée. Plus de 140. Et toutes étaient au niveau 1 ou 2, rarement au-dessus. Et c'est là le moment où je comprends que je suis un gros débile. Mon objectif donc est de recycler une bonne moitié, si ce n'est plus, de ces armes, pour ne garder que des armes full durabilité au niveau 4. Et quelques-unes évidemment de côté, en attente d'y passer quand j'aurai les ressources. Et c'est comme ça que ma réserve est passée de ça...
à ça. Ouais, c'est beaucoup plus propre. Avant, un mec, j'avais une centaine d'armes, je descendais, la liste a été infinie. Outre le gain de place, on se rend vraiment pas compte de la différence d'efficacité entre une arme de niveau 1 et une arme de niveau 4 tant qu'on n'y est pas converti. Bah c'est pas compliqué, avec de vieilles armes niveau 1, les fights PvE, mais surtout les fights PvP, sont juste injouables. Alors que, si vous êtes stuffé correctement, ah bah là c'est une autre histoire. On a littéralement tous buggés depuis la vache. On va mettre fin à ces souffrances. La douleur peut être une source de plaisir. Regarde-moi cette belle game à 8 schémas, mec. Ça n'a aucun sens. Nice. Mec, je le vois pas, gros. Oh, ils sont dehors. Ils sont dehors sur la passerelle. Il est très lourd. John, il est rentré, il est mort. Il est mort, lui. Ah, il y a une autre équipe, en fait. C'est autre équipe. C'est autre équipe. Il y en a un troisième derrière. Je sais pas où il est. Je le vois. Il est resté près de la porte, il va son pote. C'est bon, down. Je peux pas tailler tout le monde. Yeah, mais I don't know which one I had to shoot, I'm sorry. Who's the culprit here? Who's the guilty here? Who's the guilty one? Who said that? Who said that? You on free loadout? You sure? You got money? You sure? Eh, vas-y, bute les deux, c'est fini. Hein. Oula. Oh, John. Il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un. John. Il y en a un derrière toi, je crois, je sais pas si. Oh! Get out of here! It's my place, you motherfucker! J'en ai eu deux. Ah! Oh, il y a un pompe là. Who the fuck are you? Oh my god, you surprised me, I'm so sorry. That was a reflex shoot. Et là, ce n'est qu'un avant-goût, hein. Je suis toujours plus ou moins dans mon arc friendly. Un arc d'ailleurs qui est sur le point de s'achever définitivement. Et je sais même pas si l'algorithme en fera sortir un jour. Mais d'abord, si on allait le chercher, notre platine, là, ça serait bien, hein? Allez, il est temps de vous montrer comment obtenir ce trophée du terrain d'entraînement, hein, si toutefois il n'a pas été patch au moment où vous regardez. Et là, je vous parle encore, c'est normal, je suis en train de meubler, évidemment, puisque vous devez voir la séquence en entier pour comprendre la manipulation. Ici, l'objectif est donc de lancer ce terrain d'entraînement en apportant avec vous un grappin. Grappin qui va vous servir évidemment à sortir de la map. C'est ce qu'on appelle un OOB, Out of Bounds. Ça veut dire en gros que vous sortez des limites de la map, parce que soit vous vous amusez sans faire chier personne, soit vous vous amusez en faisant chier les autres, hein. Ça c'est la pratique de beaucoup de gens, hein, pratique qui n'est pas la mienne évidemment. Je ne me servirai de cette pratique qu'une seule fois, et uniquement dans le but de décrocher ce trophée. En suivant le chemin donc que je suis en train d'emprunter, vous arriverez à cet endroit précisément, endroit où se déclenche le pop du trophée. Oh putain, je suis à la limite, j'ai failli me casser la gueule sous la map. Ok, ensuite faut... C'est là d'après la vidéo? C'est un peu plus loin mais j'y suis presque. Encore le grappin, j'espère qu'il a rechargé. Ouais. Ok. Tout ça pour un trophée. Oh oui, ça marche, let's go. Voilà, j'espère que ça vous fera autant plaisir que ça m'a fait plaisir à moi à ce moment-là. Après avoir repris mon souffle sur Stella quelques minutes, hein, bah oui, parce que Stella c'est comme une bouteille d'oxygène pour moi à ce moment-là, je fonce sur le champ de bataille du barrage, l'objectif étant ici de trouver une épave de baron. Avant de lancer ce raid, il faudra par contre, au préalable, s'équiper d'une mine bondissante à gaz et d'une mine électrique. Il faudra arriver ensuite en premier sur le baron, y déposer ses deux mines à proximité de son point d'ouverture, enchaîner en lui décapsulant le cigare, et une fois les flammes jaillissantes de l'épave, tirer sur les mines pour débloquer le Saint Graal. Let's fucking go! Je suis mort. Oh, let's go. On l'a fait. On a platiné l'implatinable. Wow! Quelle aventure, n'est-ce pas? Et c'est pas fini! Ouais, à vrai dire, je sais même pas si ça finira un jour, en fait. Honnêtement, ça m'était jamais arrivé de tomber sur autant de trophées buggés dans un seul et unique opus. Mais, d'un autre côté, je suis vraiment content que ce soit arrivé sur ce jeu précisément et pas un autre. Bah ouais, étant donné que ce jeu est exceptionnel, ça m'a posé aucun souci de juste relancer des games en boucle.
À vrai dire, ça fait même des années que j'ai pas ressenti l'addiction que je ressens avec Ark Raiders. Ce jeu est une véritable pépite. Une expérience sociale à part entière où, avec un concept extrêmement simple, chaque raid se suit mais ne se ressemble pas. Chaque rencontre y est atypique, qu'elle soit hilarante ou complètement déconcertante. Le PvE est limite tout aussi menaçant que le PvP, quel que soit votre style, vous y trouvez votre compte. Et la boucle de gameplay en elle-même, en plus d'absolument tout le reste, est extrêmement addictive. Addictive au point que, maintenant que j'ai mon platine, j'ai plus rien à perdre. Il est temps de faire entrer Dark John Raider, et le vrai cette fois-ci. Torrenté, c'est pas là pour enfiler des perles, hein. Oh, le bâtard. Touche pas. Don't touch that guy, you damn fucker. Come here. Je me sers. Je me sers, hein. C'est un petit rat, il va vouloir son butin, il faut juste l'attendre. Je suis mort, quoi. I was just as bad as you guys. Yeah, nice one. GG rat. Ok. No, fuck you. I said watch out, I'm nothing. Just in Pharaoh 1, dude, I'm free kid, just spawned. Enjoy. Enjoy the loot, enjoy. Watch out. Watch out. Just kill him. That's nice. That's very nice of you. Thank you, sir. We have nothing, you know. Oh, watch out. This guy is not friendly. Watch out. I repeat. Wow. This guy is not free kit, right? So it was a bit harder. Yeah, it's okay. Don't worry. You just spawned in free kit, so it's okay. Thank you. This one. The blue one with the hood. The hood. Yeah, bye. Les deux, il y a les deux. Ça dégage. Allez, je le glisse. Fais gaffe. Il est où, dis-moi? Ping. Et il est dans la porte. C'est dégueulasse. Oh, le bâtard. Ah, je vais crever. Oh! T'as le shredder derrière toi, t'as le shredder. Je l'ai baisé. Oh, y'a un mec devant moi. Porte. Il a décalé devant moi, ça a l'air d'être un noob. Vas-y, Pépère, viens. Bah, je t'ai vu. I've seen you. What do we do from now on? Ton micro est coupé, non? Je sais pas viser, mais lui non plus, il en chie le bleu avec un pompe. Hein. Allez, c'est down. Derrière toi. Il rentre, oh le bâtard. Gros, vous viens là? Il va me finir. Il est en vulcano, fais gaffe, il est là, je te le ping. Il te joue. Hein. Wesh, t'as pas vu? Il t'a pas vu? GG's. Il t'a clairement pas vu, il est en vulcano lui. Tu peux te le récupérer. C'est lequel que t'as tué toi? Ah, Vulcano 4 en plus. Oh ouais, il te met bien. Ah ouais, là c'est encore ça va bien mec looté, ça y est. Oh, lui aussi? Shield 3. Faut bouger. Ils sont tous sous... Ouah non mec, c'est un truc de ouf là. Faut qu'on dégage. J'ai une clé de raider, viens on se casse. Ils nous ont mis bien one shot eux.
Ah ouais, en plus, le mec, il fait comme des noobs. Le gars, il est devant moi, il me regarde. Je fais, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait, gros? On se regarde dans le blanc du cul, quoi. Sur moi les deux, sur moi les deux. Il monte au-dessus du portique, là. Au-dessus du portique, maintenant. One down. Ok, à L'autre à gauche. Push, 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 push. Bien joué. Guys, we keep looking. Why did you shoot? Guys, the same guy's me. Here. I mean, freak it anyway, so I don't care, dude, you know. Haha, get fucked. Get fucked. Hey, shut the fuck up, man. You killed the person. Get fucked, dude. Got him. Bro, you killed the wrong guy. You killed me, man. That guy killed him. No, no. That was friendly, what? Yeah, I'm friendly, bro. oh, this one is friendly, it's friendly. What the fuck is happening, man? You It's killed this one, me. this one. He killed This one is a piece of shit. our French brother. No. You know me. He killed the French guy. Yeah, kill me if you want, I don't care. Fais gaffe, grenade. Enculeux. C'est bon, down. L'autre. Il a pris. Il a pris cher. Mort. En troisième. Il a pris cher. Down. Mort. GG. Eat my shit, eat my dick, eat my poop, eat my shit. Get the fuck out of my lobby, you piece of shit. Ouais, j'en vois un. Sur moi. En dessous, là. Regarde, il me voit pas. Down. En face de moi, là. J'arrive. Rentre. Ok, c'est joué, bon. ça va bien trigger. Ils sont nuls, Ça à peut, gauche. c'est à droite. À gauche, gros. À droite aussi. Down. Derrière la porte, là-bas au Là, fond. là. Putain, il est pas mort, je lui ai mis 2 balles de pompe. Là, sur moi, il veut me finir à fond. Bien joué. Nice. Oh, ok, lui, il a pris cher. Oh, je m'en fous, je push. Derrière nous. Ça, c'est down. Le mec à gauche, il y en a un autre. L'autre est down à droite. Non, il vient de le défib, là, je le vois. Allez, dégage. Il y en a un autre dans la pièce. Attends. T'inquiète, j'ai ce qu'il lui faut. Faire bonne nuit. J'entends des trucs derrière Il nous. va sortir. Oh, je l'ai eu. Pingé, hein. Il est loin. Au fond, Il là. a pris. On a mis une balle chacun. Grenade. Et tu bouges pas, ça sert à rien, frérot. Touché. Ciao, c'est ciao, il est ciao. Encore touché, mort. Bon, je vais clairement arrêter là et ne pas tout vous montrer parce que bah la surface offre autant de situations extraordinaires qu'elle offre de bons moments. C'est-à-dire une quantité infinie, tu l'as compris. Bon, nous sommes à seulement quelques jours du wipe maintenant, peut-être même quelques heures au moment où vous verrez ce vidéogramme. Le deuxième wipe de notre ère. Ma réserve a bien eu le temps de se remplir, mon compte en banque personnel aussi d'ailleurs, même si malheureusement je n'ai pas réussi à avoir tous les schémas. Mais j'ai clairement pas dit mon dernier mot, croyez-moi. Ma vie de raider n'en est qu'à ses prémices. Et c'est sûrement pas le prochain wipe qui terminera la carrière de Dark John Raider.